tout le monde, ça y est, jour 5, on est au petit-déj du B&B. Avant notre petit-déj, c'était le petit-déj des chiots, c'était trop chou. Donc la journée commence bien. Et là vous n'êtes pas prêts pour le petit-déj qu'on va prendre. Normalement c'est le meilleur de tous les petits-déj qu'on va avoir. Donc moi c'est petit-déj avec du saumon et Ben c'est la classique Irish breakfast. Donc comme vous voyez c'est assez copieux. Vous comprenez maintenant encore une fois pourquoi on mange pas le midi. Et voilà, premier stop au premier château. On est arrivé dans Glenveagh National Park, il y a un château aussi, il y a des jardins, le château est fermé mais nous on va aller le voir avec Dobby Drone. Je suis à la recherche du château parce que pour l'instant je sais pas vraiment où il est. Ouais, alors qu'est-ce qui se passe? Explique-nous tout ça Ben. Le château est beaucoup trop loin, donc vous avez vu des images du lac, malheureusement on va pas pouvoir se rapprocher plus proche du château, vraiment c'est chiant. Mais là sinon il faut faire une marche de 40 minutes pour y aller et on n'a pas le temps dans tout ce qu'on a prévu. Donc on va pas pouvoir y aller, un peu d'aigle parce que le château est trop stylé. Un mec. Salut. Qu'est-ce que tu fais là toi? En plein milieu de rien. C'est quand même écrit stop en gaélique. Ouais bah je te disais hier, t'as vu le match? Si vous voulez faire des embuscades, c'est ici qu'il faut venir les gars. Et voilà, première rando. Il est 11h15, on devrait en avoir pour environ 1h de marche. Là on monte en haut du mont Erigol à partir duquel on peut voir tout le parc national de Glenveagh. Donc les montagnes, les lacs, les îles même au loin. Donc ça promet d'être joli une fois arrivé en haut, on a hâte de voir la vue. On est bien en Irlande, de la bonne tourbe. N'empêche c'est méga agréable de marcher sur cette sur de la tourbe parce que c'est tout mou. On a l'impression de marcher un peu sur un... Sur de la mousse en fait. Regardez tellement c'est noir, on dirait que ça a pris feu. Elle dit qu'on dirait de la bouse de vache écrasée, bon. Tellement des aventuriers que y a pas de chemin nous. C'est moi qui dis quand on y va. Qui a la ref? Moi je l'ai pas en tout cas. Ceux qui ont la ref, cadeau, j'envoie un cadeau. C'est de ça dont il parle Ben quand il dit qu'on dirait des cendres, c'est cramé. C'est tellement sec la terre que genre elle s'effrite, elle fait des boulettes comme ça avec des racines dedans. Mais c'est ouf parce que ici il n'y a pas plus humide, il y a de l'eau qui coule partout, même sur les pierres ça coule d'en haut. Donc c'est trop bizarre de voir le contraste. D'avoir une réalisation. J'arrive à monter un des côtés de ma bouche, mais pas l'autre. Côté gauche, c'est pareil pour vous? Ben aussi, il arrive que le côté gauche. C'est que nous ou il y a d'autres gens dans ce cas? Je me sens bizarre. Ça me perturbe maintenant que je le sais. Ok les gars, regardez comment c'est raide. T'as vu cette pente là? Tu sais à quoi ça me fait penser? Non. Aux dunes de sable à Huacachina au Pérou. Quand on descendait en ski. Ah ouais, de pas ouf. trop ça. Ça y est les gars. On est en haut, on est arrivé, deuxième crête, on est tout au bout. 42. Midi 42, on a mis 1h30. Tout pile. Et ça rien que je vous montre avec la caméra. Regardez les images tout de suite qu'on va prendre au drone. Vous en avez pensé quoi de ces images de drone? C'est stylé ou c'est pas stylé? En tout cas là on commence de plus en plus à être dans les nuages. Ouais. Il fait froid et on voit de plus en plus trouble. Parce que les nuages arrivent à vitesse folle. Mais on va faire encore quelques photos avant de redescendre quand même pour profiter encore un peu de la vue et du paysage. On se croirait vraiment en Nouvelle-Zélande ici. Hein. C'est vraiment trop beau. Truc de ouf. 13h20, on commence la descente qui risque d'être plus compliquée que la montée.
Regardez comme l'œil est noir. On dit que c'est de la Guinness. C'est ce que disent les gens ici. Et voilà. On est en bas. Les gars, on a réussi. Pour la petite blague, il y a une rivière là où il y a plein de cailloux. Et j'ai testé littéralement tous les cailloux pour avoir la photo parfaite. Vous dites ce que vous en pensez. Et ça valait le coup. C'est pour porter bonheur? Viens, on les met ensemble nous aussi comme ça. Ok. Hop là. Regardez qui c'est qu'on croise. Alors Maë veut absolument faire une pause pour un goûter. Oui, je veux un goûter. Elle veut pas faire une pause pour se poser, hein. Elle veut faire une pause pour un goûter. Voilà, café, gâteau, genre scones ou un truc comme ça. Là, on est en Irlande, faut en profiter. J'ai toujours pas eu de goûter. Sauf que vous voyez bien qu'on est paumé, donc un peu compliqué. Vous voyez tous les moutons dehors et tout, on se disait mais quand même ils ont la vie la plus parfaite de la terre de moutons. On se disait comment ils font pour récupérer tous ces moutons alors qu'ils sont dispersés de partout. Donc on était à deux doigts de demander à un fermier, hein. Puis là on en a vu deux partir. Donc ils étaient deux fermiers, il y en avait un dans un tracteur, un sur un quad. Il y avait un border collie qui était sur le quad derrière le mec. Enfin pareil, les border collie les plus heureux de la terre. Regardez ça au bout de la colline, les petits moutons qui broutent. C'est pas beau ça? Wow. Donc là on s'est arrêté dans un endroit qui s'appelle Malin Beg. C'est tout au bout d'une péninsule. Ça, quand on fait des road trips en Irlande, on se croit au bout du monde, on arrive au bout du bout d'un chemin. Et maintenant c'est direction le B&B de ce soir. Ça y est, on a encore eu une bonne grosse journée. Là, on est sur la route pour aller à notre B&B qui est dans le village de Carrick, dont je vous parlais tout à l'heure. Et sur la route, on voit des paysages juste trop stylés. Et voilà, on est arrivé au bed and breakfast. Et en plus, ce qui est trop stylé, c'est qu'on est au-dessus d'un pub. Donc en bas, c'est un pub, restaurant, drink, etc. Tout ce qui va. Drink. Voilà. Et nous, en haut, ben, c'est nos chambres. Donc c'est trop sympa, hyper typique, comme on aime. Franchement, on est dans un village, il doit y avoir 100 personnes et 4000 moutons. Il y a une rue. Voilà. On a posé la voiture, hop, Main Street, c'est tout. Il n'y en a pas d'autres, donc de toute façon, on peut pas se tromper. Nickel. C'est parti, on va enfin manger après une longue journée. Alors déjà, les bières Smithwick, spécialité. Deuxième spécialité qu'on ne connaissait pas, Corals, super bonne. Pas le même style, mais super bonne. Ah, les frites arrivent. J'ai pris un burger parce que c'est la spécialité d'ici. Du coup, pressé de le goûter, il a l'air ouf. Regardez-moi ça, il a l'air insane. Du côté de Maë, elle a pris un truc au curry végétarien. Et santé. Sur ce, on va aller se coucher, on va aller se reposer. Et nous, on se retrouve demain. Bisous. Regardez, j'ai enfin un petit déj sucré. C'est du porridge. Pour ceux qui connaissent pas, c'est des flocons d'avoine dans soit de l'eau, soit du lait. Et avec mon petit café. Donc je suis contente, la journée commence bien avec mes petits fruits et mon sirop d'érable. Et Ben, comme d'hab, full Irish breakfast. On essaye d'appeler les bed and breakfast ce soir parce qu'on peut pas réserver en ligne tellement c'est paumé au milieu de l'Irlande. Hello, Duncan.
Hello. Il reste plus qu'un essai, nickel. Bon bah on va dormir dans la voiture. Bon, après plusieurs échecs, on a trouvé un bed and breakfast. En tout cas c'est parti, on peut commencer enfin notre journée à 10 h. Let's go. C'est parti, première rando de la journée. On va voir des falaises beaucoup trop stylées. C'est une petite balade, on va dire, plus qu'une rando, mais là on marche une vingtaine de minutes parce qu'on peut pas y accéder en voiture. Et sur le bord de la route, il y a des moutons partout, donc c'est trop mignon, donc ça va, pas trop désagréable, la petite marche du matin pour se réveiller avec l'air frais. On voit l'océan au loin. Tiens, il y a un mouton là, tu te chauffes de le caresser ou pas? Ouais. Salut mouton. J'ai comme l'impression qu'ils préfèrent l'herbe que le contact social. Ils vivent pas trop leur meilleure vie eux là-bas là. C'est un bateau de pêcheurs. Ça y est, on est arrivé en haut. On est aux falaises de Slieve League, des falaises très connues en Irlande, moins connues quand même que les Cliffs of Moher. Du coup on a pu faire voler Dobby, j'espère que vous avez apprécié les plans. En plus on a recroisé le bateau de pêche dont on vous parlait tout à l'heure. Et on a vu en haut là, ils vendent des lobster rolls, je sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est des hot dogs de homard en gros, avec du homard frais pêché le jour même, donc on se dit ça se trouve c'est ça, et en tout cas c'est trop cool à voir. Ouais. Ok, là j'ai vu sur Google Maps qu'il y avait une cascade par ici, qui a l'air trop belle, j'ai trop envie de photographier. Donc en gros je suis à la recherche de la cascade mais j'ai aucune idée d'où elle est. Je vais voir avec Maë, mais vous allez voir, je suis sûr qu'elle va me dire qu'on n'a pas le temps. Donc là c'est la cascade que je veux aller. Le panneau il dit seulement qu'il faut faire gaffe, qu'on peut y aller que pendant les marées basses, que pendant les marées hautes elle n'est pas accessible la cascade. Il faut faire attention. We need to go in the water. Ok, bon bah vous avez entendu, on peut y aller, mais que faut passer par l'eau en fait. Donc si t'es en short, il me dit si t'es en short ou en caleçon, il n'y a pas de souci, mais il faut passer par l'eau. Je pense que ça peut être une expérience de ouf. Moi je suis hyper chaud, on va voir ce que Maë en pense. Là on descend. Ok, bah vas-y, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Ok, c'est bon, on est prêt pour aller à la waterfall. On part à l'aventure, je suis trop content, la cascade a l'air trop belle, j'espère qu'on va pouvoir faire des belles photos et c'est parti. Bon bah c'est une déception, on s'était changé et apparemment la marée est déjà en train de remonter, donc les premières personnes que j'ai demandé qui m'avaient dit que c'était juste les jambes, eux ils disaient c'était jusqu'au bide. Au-dessus de la taille. Bah laisse tomber, on va devoir y aller en nageant quoi. Ouais. Donc c'est impossible, malheureusement je suis dégoûté. Mais bon, on aura tenté. Ça va être compliqué. Voilà on les aventures. L'aventure, mais l'aventure s'arrête là. Est-ce que vous avez vu la taille de ce port, sachant qu'on est dans un tout petit village? Au moins on sait ce qu'ils font les gens comme travail ici. Vous avez déjà vu ça vous? Des vaches sur la plage. Ça y est, là on est enfin arrivé, donc on est à St. John's Point, le bout d'une péninsule à partir de laquelle on a un phare et on peut voir la vue sur tout l'océan. Là les rochers et l'herbe va jusqu'au bout des rochers, on est bien en Irlande. Nickel, tout va bien. Comment est-ce qu'on va passer là? Salut toi. Nickel, bon bah voilà, on n'est pas derrière une voiture aujourd'hui, on est derrière un taureau. What the fuck, voilà, on est bloqué derrière un mec qui lave les buissons. Regardez-moi cette ruine qui est malheureusement fermée parce qu'elle est trop en ruine. Une ancienne cathédrale qui a brûlé en 1600. Aujourd'hui on a beaucoup de routes. Et on est enfin arrivé à Sligo, qui est une ville du coup au sud du comté du Donegal. Bon, il faut savoir que Maë adore les pancakes, genre c'est toute sa vie. Et elle a dit, je ne repars pas d'Irlande tant que je n'ai pas pris des pancakes ici parce qu'elle adore les pancakes ici, parce qu'ils sont encore meilleurs, tu vois. Du coup, on a fait exprès une pause. Je vais avoir des pancakes 4, c'est la spécialité d'ici apparemment. Ça va être incroyable, avec du sirop d'érable, des amandes,
un café, tout le tralala. J'ai enfin mon goûter. Ça y est, regardez. Alors, les pancakes, oh là là, ça ne rigole plus. Moi de mon côté, un petit chocolat chaud avec des marshmallows et un brownie. Alors, c'est trop bon. Bon les gars, vous vous souvenez, ce matin on avait des galères de réservation de bed and breakfast. Et du coup on en avait trouvé un peu sur le pouce qui n'était pas conseillé par le routard. Et ben, c'est pourquoi il n'était pas conseillé par le routard. C'est atmosphère un peu bizarre. C'est pas la petite mamie genre trop chou et tout. Ouais. Bon les potes, après la déception du bed and breakfast, déception de la ville. Bon ça y est, on est devant le château. En vrai c'est stylé, mais juste ils ont tourné toute la ville autour du château. On va appeler ça une tour quoi. Nous voilà dans la main street, donc dans la rue principale. Est-ce que là, on peut pas trop tourner une séquence de film d'horreur, avouez. Je vous fais une petite séquence, 2-3 plans, et vous me dites. On a mangé, ça y est, on est de retour à la maison. Un peu glauque, nuit noire, vous devez pas me voir. Avec un chien empaillé à l'entrée. On se retrouve demain pour la dernière journée en Irlande du Nord. Et voilà, à demain. Ok les gars, ça y est, on est parti. Maë n'en pouvait plus. Ah non mais là j'attendais juste une chose, c'était de partir. Ok, on est arrivé au château, il est juste ouf. Genre vraiment, il est magnifique. Il y a encore des gens qui habitent dedans, dites-vous. Ça y est, on est arrivé dans la dernière ville. Armagh du coup, et donc dans cette ville on va voir deux cathédrales qui s'appellent toutes les deux Saint-Patrick, une protestante, une catholique. On a retrouvé tous les drapeaux d'ailleurs du Royaume-Uni dans la rue, au cas où les gens oublient dans quel pays ils sont, c'est comme aux US. Ça y est, on est devant la cathédrale Saint-Patrick de Armagh, mais protestante cette fois-ci. Et elle est un peu avec les pierres rouges plutôt. Donc différente de l'autre, intéressant. Et maintenant on redescend vers Dublin. Donc on va redécouvrir plein de trucs parce qu'on y a vécu un an, ça va être trop bien. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être prévenu dès que le prochain vlog et les prochaines vidéos sortiront. N'hésitez pas à nous mettre un like sur la vidéo si vous avez aimé ces vlogs et à nous mettre un petit commentaire. Et puis on vous retrouve pour la suite de l'aventure à Dublin. Tchuss! Ciao!